Chez Fox, je voulais discuter un peu investissement parce que j'en ai marre, j'ai tous mes proches qui investissent de l'argent, donc que ce soit dans la bourse, ETF ou crypto-monnaie, et aussi dans les banques en ligne, genre N26 Revolut et tout, qui sont à la base des banques. Maintenant, ils te rajoutent l'option investir juste à côté, que ce soit, soit épargner, soit investir, donc actions ou crypto. Et j'en ai un peu marre, enfin justement, j'ai déjà eu une période d'investissement où j'investissais moi-même dedans, il y a quelques années. Mais là, il y a quelques mois, j'ai arrêté complètement. Et je me suis dit, je me retire complètement de l'investissement. Je veux juste avoir du cash sur un compte en banque. Je veux pas le placer pour que ça rapporte des pourcentages. Je veux avoir du cash et le dépenser quand j'ai envie. Donc même si ça implique de toujours devoir avoir un job de salarié ou devoir bosser toujours, enfin de ne pas vivre de ses rentes un jour. Mais je sais pas, je ne comprends pas ce principe. Enfin, j'ai du mal. Enfin, en fait, je crois pas à ce fait de mettre de l'argent quelque part et ça te rapporte de l'argent sans que tu fasses rien. Pour moi, le fait que ça te rapporte quelque chose, ça doit forcément être corrélé à une action que tu fais. Donc, par exemple, tu montes une boîte ou je sais pas, tu te spécialises. Donc, moi, je veux faire une entreprise d'art. Donc, ça veut dire au fur et à mesure, tu te spécialises. Par exemple, tu améliores tes compétences de danse, tes compétences de composition de musique, de réseautage, voilà, tes compétences de chorégraphie, tout ça. Donc, tu te spécialises dans un domaine et là, ok, petit à petit, tu as de plus en plus, par exemple, de visibilité ou de pourcentage ou de revenus, de droits d'auteur. Donc ça, ok, donc je suis plus dans cette optique de monter une boîte qui te rapporte de l'argent, donc avec des droits d'auteur ou avec des vues sur des vidéos, par exemple, ou des produits que tu vends. Mais voilà, je ne crois pas, enfin, je ne crois plus à ce business model, enfin, à cette façon de faire, de investir, c'est-à-dire mettre de l'argent et tu dépends de la bourse et au fur et à mesure, voilà, enfin, tu fais rien de ta vie et au fur et à mesure, ça te rapporte de l'argent ou t'en perds, mais bon, dans la plupart des cas, si tu laisses une longue période, ça te rapporte de l'argent, donc sans que tu fasses rien. Et en fait, je comprends pas le concept, en fait, c'est trop abstrait. Et je trouve que c'est un peu bête parce que tu peux te duper toi-même, donc tu ne comprends pas pourquoi ça te rapporte de l'argent, pourquoi tu t'enrichis, qu'est-ce que tu as fait pour que ça t'enrichisse. Est-ce que tu mérites de recevoir cet argent? Et du coup, bah voilà, je trouve que t'en as plein. Par exemple, ils gagnent au loto ou alors, ouais, par exemple, ils héritent ou ils ont des tonnes d'immobilier ou d'investissement. Et par exemple, ils vivent une crise parce qu'ils ont trop d'argent, ils savent pas comment le dépenser. Voilà, ils savent pas quoi faire, quelle activité faire. Donc le plus dur justement, c'est de savoir qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu veux faire. Et je trouve que bah, les youtubeurs, ok, je comprends parce qu'ils améliorent des qualités, par exemple. Je sais pas, t'as Squeezie, Lena Situation, tout ça, c'est de la frite qui monte des boîtes de production, Amixem et tout, donc là je comprends. Donc, ils sont occupés, ils font pas rien, ils ont une activité, ils ont un métier, ils font quelque chose. Enfin, on voit ce qu'ils font à la société, enfin ils contribuent à la société un peu, donc dans l'industrie du divertissement. Mais voilà, t'as plein de riches anonymes, pour moi ça c'est pas une finalité, enfin c'est pas quelque chose qui me donne envie d'être un riche anonyme qui fait rien de sa vie, qui est juste riche, voilà, qui est pas reconnu, donc voilà. Donc moi je suis quand même pour, enfin je trouve que c'est quand même important, la fame, enfin la notoriété, la reconnaissance, c'est quasiment aussi important que l'argent. Donc le fait de, voilà, par exemple d'être un acteur connu comme Pierre Ninet, enfin, ça t'ouvre des portes. Voilà, t'as une réputation, ça t'ouvre des portes, t'es quelqu'un de spécialisé dans un domaine précis. Voilà, on peut faire appel à toi ou tu peux faire des featuring, voilà. Mais voilà, donc l'investissement, non, j'arrête. Et je trouve que ouais, j'ai un peu genre, c'est peut-être une mentalité de gamin un peu, mais un peu de mentalité de, bon, si tout le monde le fait, bah je vais pas le faire. Parce que, voilà, j'ai pas envie de me trouver du côté de la majorité. À chaque fois j'ai envie d'être un peu plus malin que les autres, j'ai envie de faire quelque chose que personne ne fait. J'ai envie de me dire, ok, bah je suis seul à avoir raison, vous avez tous tort. Enfin, bah, après, je trouve que c'est un peu normal, je trouve que c'est un peu bien cet esprit de compétition. Parce que si on était tous pareils, ça serait un peu nul, ennuyant. Et chacun doit se spécialiser dans un truc qui lui est propre. Enfin, chacun doit apporter sa personnalité.
Et voilà, donc je me dis, bah ouais, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, j'ai envie de faire mon propre truc. Donc j'en ai marre de suivre les recommandations. Je sais pas, 9 médecins sur 10 te recommandent de faire ça. Ou voilà, quand t'investis, il est recommandé de faire ça, pas utiliser le levier. Il est recommandé de suivre les conseillers de ton banquier, d'investir dans des fonds d'investissement, de diversifier ton placement. Donc, ça, j'en ai marre parce que c'est des trucs qu'on entend tellement de fois que j'ai envie de pas le faire, hein, justement, parce que tout le monde le répète. Et je sais pas, ça m'agace un peu que on a l'impression que ces gens ils hésitent, ils disent oh je sais pas, fais ça, suis les conseils de la haute autorité. Moi je sais pas, je te donne pas de conseils. Alors non, il faut des gens qui ont des visions précises, qui savent se vendre, qui disent regarde, moi j'ai raison, moi j'aime ce que je fais ça. Je te dis pas de le faire, mais si tu veux tu peux t'inspirer de moi, regarde comment j'ai fait. Donc voilà, moi je trouve qu'il faut plutôt s'inspirer des actions des gens plutôt que ce qu'ils disent. Et pour moi, comment on dit, l'inspiration se procure, enfin, non, la persuasion et l'art de convaincre, enfin la persuasion est réussie seulement quand tu es inspiré par la personne de loin et pas quand elle te dit directement de faire quelque chose. Donc, pour moi, plus l'inspiration est subtile, mieux c'est. C'est-à-dire, par exemple, si tu entends parler de quelqu'un, par exemple, je sais pas, le président chinois Xi Jinping, si tu entends parler de lui aux actus, donc quand c'est une autre personne qui te parle de lui encore, donc ça veut dire que plus la personne est éloignée et lointaine, plus l'inspiration est réussie, je trouve. Donc, plus ça veut dire que cette personne a raison, parce que elle a tellement raison dans ses actions de faire que sa pensée, enfin c'est faire de sa pensée un empire, hein, ça veut dire qu'il a tellement raison, sa manière de fonctionner marche que voilà, il arrive à se construire un empire petit à petit, et des gens parlent de lui et tout, il est toujours là. Voilà, il respecte toutes les règles, il a pas de drama, enfin voilà, il est pas mort, pas de suicide, enfin il est pas brutal, il est doux, il respecte toutes les règles de la société. Il est bien, il fait un truc où tu peux évoluer, tu peux t'améliorer. Et en même temps, il s'entend avec tout le monde, il fait des affaires et tout. Donc voilà, je trouve... Non, j'ai pas envie de suivre les conseils, donc en général même, les conseils des gouvernements, des conseils financiers, je sais pas, Organisation mondiale du commerce ou de la santé ou tout ça. Donc non, moi je me fie à mes ressentis avant tout. Et mes ressentis, donc concernant la santé, de toute façon, j'ai déjà dit, faut bien manger, faire du sport évidemment. Sport, l'un des points les plus importants pour la santé, je trouve. Donc je pense que faire beaucoup de sport, ça permet de prévenir pas mal de maladies et d'être en bonne santé. Donc ça, c'est le plus important. Et donc ça te permet d'éviter de prendre plein de médicaments et tout. Donc il faut mieux prévenir que guérir. Donc beaucoup manger, beaucoup faire de sport, évidemment bien dormir et tout. Et pour l'investissement, bah non, je préfère avoir du cash que du cash même. Donc là, je me rapproche un peu par exemple, des youtubeurs tech ou GMK par exemple qui s'achètent plein de montres. Enfin moi je suis plus dans la tech, donc moi je suis plus dans les objets Apple en ce moment. Donc ça aussi c'est un peu un placement, donc investir dans des objets physiques. Après donc tu peux aussi placer ton argent dans des voitures ou voilà, ou des voyages, tout ça. Et voilà, je trouve que en fait c'est pas si mal par exemple d'avoir un métier qui te rapporte tous les mois de l'argent, plutôt que de vivre ce pseudo-dream de tout placer dans un investissement en crypto pour un jour avoir beaucoup et tout prendre d'un coup et ne plus avoir à jamais travaillé de ta vie. Donc ça, je trouve c'est un peu... Je suis un peu contre cette idée parce que, par exemple, j'ai un proche qui veut faire ça, mais justement, le jour où tu arrêtes ton job et tout, tu prends ton argent et hop, tu peux vivre jusqu'à la fin de tes jours, bah... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà trouvé des activités à faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour pas t'ennuyer? Donc ça, je trouve qu'il faut déjà le faire. C'est ça qu'il faut faire, la priorité, c'est de trouver qu'est-ce que tu fais quand tout va bien. Et moi, au fil du temps, j'ai réfléchi, ce que je fais quand tout va bien, c'est construire une entreprise de divertissement. C'est faire des vidéos, c'est améliorer mes qualités, devenir connu, améliorer mes qualités d'éloquence, mes danses, apprendre à faire plus de danse. Voilà, apprendre
à bien se vendre, partager son image et tout, apprendre à faire des collaborations, voyager, découvrir des nouvelles façons de penser et tout. Mais voilà, faire une entreprise parce que je trouve que même quand tout va bien, bah j'ai pas forcément envie de siroter un sirop à la plage aux Bahamas toute l'année. Parce que, bon, quelques semaines, oui, ça je suis absolument pour. Oui, quelques semaines ou quelques mois prendre des vacances quand t'as de l'argent, évidemment. Mais au bout d'un moment, bah, j'ai aussi envie de faire du business. Même si j'ai de l'argent, j'ai quand même envie, enfin, même si un jour j'aurais plus jamais besoin d'argent, bah, j'aurais quand même envie de faire un business parce que les business, ça fait vivre des gens. Enfin, t'as de l'activité, tu vois du monde, tu fais des affaires, tu fais des choses. Je sais pas, tu te sens en connexion avec les autres, avec la collectivité. Je sais pas, c'est pas ennuyant justement. Donc, justement, tu as des business qui existent quand tout va bien. Donc, par exemple, le business du luxe ou de la mode ou des films, séries, des clips de musique et tout. Donc, ça, je trouve que c'est bien. Les clips de K-pop, voilà, les concerts et tout. Donc, tout ce domaine un peu de l'art, de la musique, de l'entertainment. Et ça, je suis absolument pour ce business. Donc voilà, même quand tout va bien, bah ok, si tu veux, tu peux tourner un film que tu avais envie de tourner, tu peux réaliser un film, mais rien ne t'empêche de le diffuser au cinéma, rapporter de l'argent et tout. Voilà, parce que c'est bien, c'est juste, ça veut juste dire être plus intégré dans la société, faire plus profiter la société. Donc si tu as une position encore plus libre que les autres, ça veut dire que si tu as beaucoup d'argent, si tu peux voyager, tu as un passeport, tu pas de casier judiciaire, tu peux aller partout, tu es un peu reconnu, tu as un peu de notoriété. Ouais, tu as plein de réseaux, tu as de la famille, enfin tu es stable dans ta vie. Et bah tu peux encore plus fournir à la société en faisant ta propre entreprise, en devenant patron et en apportant des idées. Parce que c'est jamais mal de travailler, c'est jamais mal de proposer des trucs, proposer des solutions, du business et tout. Voilà, donc moi c'est ça. Donc l'investissement, je comprends pas, ouais, voilà, comment ça peut te rapporter de l'argent. Je laisse ça de côté, j'oublie, je garde que du cash, enfin que de liquide sur un compte en banque. Et voilà, la seule manière de me rapporter de l'argent, donc c'est soit un métier, un boulot, soit mes droits d'auteur de musique, soit les réseaux sociaux. Voilà, mais il faut toujours que je fasse quelque chose en retour. Donc, comme Ronaldo, même s'il est riche, bah, il continue quand même d'être joueur de foot. Donc pareil, je me suis dit, il faut que ce soit équilibré. Si tu veux avoir de l'argent en retour, il faut quand même faire une action. Tu peux pas rester passif et recevoir de l'argent sans rien faire. Il faut faire une action avec ton corps. Donc soit, je sais pas, soit communiquer avec la parole, soit réfléchir à un problème, enfin faire un travail intellectuel, soit voilà, faire bouger avec ton corps, donc business de la danse ou business du sport, être sportif, ou je sais pas, mais faire une action physique, enfin impliquer dans le monde physique et pas rien faire, rester passif et attendre que ça vienne. Parce que si tu ne comprends pas comment tu fais ton argent, pas sûr que ça tienne longtemps, sur une longue période, pas sûr que ce business tienne. Tu vas voir, tu vas t'en rendre compte un moment dans ta vie, si tu t'enrichis trop rapidement, si tu es jeune trop rapidement, bah regarde le milliardaire qui a fait FTX, là, la société de crypto. Il est devenu milliardaire trop jeune, à genre 20 ans. Et après, bah, sa société a fait faillite. Je crois qu'il est en prison et tout, parce que c'était pas un business viable, rentable, parce que c'était pas sain. Voilà, faut faire des choses saines. Faire des trucs qui marchent, comprendre, enfin fournir quelque chose en échange de quelque chose. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est jamais que dans un sens. C'est jamais tu reçois et tu fais rien. C'est toujours tu donnes et tu reçois, ou tu reçois et tu donnes. Donc voilà, c'est tout. À plus pour de nouveaux vlogs instructifs. Salut.